On a tué Guy Robert H. Alassane Ouattara a déposé l'argent. Il était en France. Si Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, après octobre 2025, moi, Johnny Pacheco, vous n'allez plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. Il ne peut pas avoir une élection sans le PDC. C'est même pas la peine de croire que ça va se passer. Dit que les gens là, ils entendent Gbagbo. Ils l'écoutent parfois, mais ne le comprennent pas. C'est que Gbagbo, il vit dans le futur. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Gbagbo, je dis que Gbagbo vit dans le futur. Le président Gbagbo là, il vit dans le futur. Et ça là, tout le monde peut aller vérifier. Grave révélation dans cette vidéo sur les rebelles du RDR qui témoignent toutes les horreurs qu'ils ont commis. Le PDCI annonce les couleurs et le PPACI prépare une grande bataille. Vous verrez combien ce régime a détruit notre pays et comment il se prépare à commettre d'autres atrocités. Écoutez jusqu'à la fin, aimez, commentez et surtout partagez. Il est temps que les Ivoiriens se lèvent, le mot d'ordre arrive. Écoutons ensemble, la Côte d'Ivoire est notre terre, celle de nos ancêtres, alors nous Ivoiriens, allons mener cette bataille jusqu'au bout. Préparez-vous. Enregistrez cette vidéo là, parce que c'est des pièces à conviction. On dit, quand l'heure de Dieu sonne là, personne ne peut fermer ses oreilles. Même si tu fais tes oreilles, ça a sonné dans tes oreilles. C'est de ça qu'il s'agit. Fermez le coup de la vidéo puis il revient tout à l'heure. Tous les chefs de guerre sont en prison provisoire parce qu'au cas lui n'est pas là. 26 ans, ça m'a nini. Mais on ne peut pas le laisser. Les gens sont en train de se mobiliser aujourd'hui. Et nous n'acceptons pas que les gens se mobilisent. Il faut décentraliser ça. Ne pas que ces mobilisations se passent. C'est Alassane. Aujourd'hui, le président Alassane, c'est notre gars. C'est tout. Il est tout pour nous. On ne peut pas le lâcher. Parce qu'aujourd'hui, il y a une ambition internationale qui doit faire pour nous d'ambition, nous tous, pour la guerre. Mais ce n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous sommes en prison provisoire. Je dis, venez en partie. Suivez-moi, c'est AB. Vous êtes mes frères, maman, je les ai appelés de lui. Donc c'est toi qui as fait renfort de commando Diassa à Touba. C'est moi qui ai fait tout, renfort de commando Diassa. Non, comment Diassa seul pour prendre Touba? Parce qu'il sait ce qui se passe. Quand tu te passais le Bafi là, on ne parlait plus. Ah, le vieil. Le Maoka devait bloquer. Non, tu es véridique. On ne parlait plus. On dit mystiquement là. Mystiquement, on ne parlait plus. Les vieux Maoka, ils ont bouclé. Donc, il y a une chose comme ça, infiltration. On ne parlait pas où? Par Frentekela. Pour pouvoir rentrer sur Touba. C'est par Frentekela que nous sommes rentrés à Touba. Ils sont comment tout ce qui s'est passé là, je te dis pour les différents, ils rentrent dans tout A à Z pour que les gens sachent les réalités. Bon, après notre truc là, j'ai croisé que Michel. À Daloa, il est venu me voir, il m'a dit non, j'ai dit non. Restez tranquille, on avance toujours, on est dans les trucs. Voilà le lion même qui est là. Voilà, Chéché a été loupé, il était malade. Chérif était malade, ils l'ont touché. Mais Dieu merci, aujourd'hui ça va aujourd'hui. Je suis très content. Quand je vois aussi Jakis qui a été loupé, quand je vois tous les chefs qui ont été loupés, qui voulaient tomber dans quelque chose, je dis Dieu merci aujourd'hui. Pas trahison. Pas trahison. C'est la trahison. La rébellion mange ses enfants. C'est ça. Il y a dit ça au départ que la rébellion, il va manger ses enfants. C'est ce qui se passe en ce moment. Quand on a maîtrisé la vie d'Abidjan, quand nous savons que la ville est maîtrisée maintenant, Stap a bien cassé la banque RGBCI qui est en partant vers la gare de Fagopila. Donc le grand frère Adam était fâché. Oui, bon. Oui, quand moi je causais, Abe m'a dit que Adam si c'est mon chef, c'est mon numéro. Et même quand il a brossé le discours là, il n'a pas envoyé loin. Voilà, il dit les Libériens étaient à sa disposition aussi. Non, et puis même quand les Libériens voulaient faire Niado dans Adam, si on dirait Abe venait intervenir souvent. Non, les Libériens ne peuvent pas faire Niado dans Abe, c'est Adam qui a envoyé les Libériens. C'est Adam qui a contacté Do Félix et ça. Non, pour te dire vrai, aujourd'hui il ne vit pas. Aujourd'hui c'est vrai que les Libériens nous ont aidé beaucoup, mais après ils ont foutu la merde. Voilà, ça il faut. Ils nous ont aidé même. L'Ouest là. Devant Dieu, juste mon âme. Si c'est pas les Libériens, à toi, c'est pas parce que. Ça a été la philosophie d'Adam. Il dit on pouvait pas sans eux. On pouvait pas sans eux. Ça, seulement ça, je confirme ça. On pouvait pas sans eux. Voilà, Libérien qui est tombé à Zélé, c'est Zélé, non? Voumbé. C'est Voumbé. Voumbé, Zélé. En sautant. Ça, c'est Zélé. Zélé, non, rond-point là. Non, il y a eu trop de morts là-bas. Vous voyez, ceux qui sont en Côte d'Ivoire actuellement et vous là. Actuellement, ils sont en train d'entraîner une milice armée. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, pas ne soyez pas effrayés. Si Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, après octobre 2025, moi, Johnny Pacheco, vous n'allez plus jamais me voir sur les réseaux sociaux. Moi, Johnny Pacheco, vous ne me verrez plus jamais sur les réseaux sociaux. Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un débat. Ce qu'elle vous dit là,
C'est vous qui êtes peu de foi. Moi, je ne suis pas un homme de peu de foi. Ce que je dis là, ça s'est passé comme je l'ai dit. Alassane Dramane Ouattara n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, peu importe ces rebelles qu'il est en train d'entraîner, ils vont se chercher un à un. Parce qu'ils vont croiser l'Éternel. Ils vont croiser tous l'Éternel. C'est moi qui vous le dis. Donc, soyez sans crainte aucune. C'est moi, on appelle Général Fon. Il fait 10 ans de guerre pour ADA-Trip, Alassane Ouattara. Il nous a mis en mission. On a fait des charniers, on a fait des coups d'État. On a tué Guy Robert H. Alassane Ouattara a déposé l'argent. Il était en France. 2002 jusqu'à 2010. 2010, chacun connaît que ouais, ça parlait de Général Fognon. C'est moi. Mais là, Alassane Ouattara et mon ADDR. Tu parles des chefs de guerre, moi je ne me connais pas. Tous les chefs de guerre de l'armée là, ils me connaissent, ils m'appellent le militaire sorti. Les bacs à la mort, c'est moi. Il me paye, il est 10 bilans. Il y a 10 bilans, on l'a fait. En mort, frère, comment, en serait comment, puis il a fait Jamanaka. Qui imagine que l'eau, fla l'eau, puis à quel âge? Quel temps? Quel est l'eau? N'en que ma woro a été volé. Allez là, accouchement gratuit. Il y a un homme sur un homme sur tien. Au pétionnel comme un homme frère, au père la micro puis. Au bien sûr, il y a le coso. Au cas où pour le n'ayant le fara. À un moment donné de notre histoire en Côte d'Ivoire, il y a eu des Ivoiriens qui n'étaient pas employés de l'armée de Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas employés de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas employés de la police de Côte d'Ivoire, qui étaient des simples patriotes, pour dire quoi, des simples Ivoiriens, qui, face au désordre imposé au régime légitime, légal du président Laurent Gbagbo, face à ce que, à la tête de notre armée, il y avait des trahisons, des traites, des traîtrises vraiment nauséabondes, on a décidé, nous, de réagir. Dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, il ne peut pas avoir une élection sans le PDCI. C'est même pas la peine de croire que ça va se passer. Le PDCI, à peine à ce que nous ayons des élections, nous irons et avec Kidian Diab. C'est point la position de notre parti. Il n'y aura pas de boycott. Ce sera trop facile. Ce sera trop facile. Il n'y aura pas de boycott. Ils ont créé les conditions pour ça, mais il n'y aura pas de boycott. Ils nous auront en face. On va s'affronter. Vous savez, nous sommes dans un grand combat. À tel point que nous ne pouvons pas imaginer la grandeur de ce combat. Parce que vous savez bel et bien que nous avons vu ici, en 2010, pour des histoires d'élections, qui a gagné, qui n'a pas gagné, il faut recompter les voix, non. Ils ont pris des armes pour attaquer le pays et venir à la tête de ce pays. Non seulement c'est arbitraire et c'est par la voie des armes. Vous pensez que ces personnes qui sont là aujourd'hui, ils seront prêts à perdre le pouvoir? Sinon, est-ce qu'ils sont prêts pour laisser le pouvoir? Restez mobilisés. Bientôt, les manifestations vont commencer sur tout l'étendue du territoire. Voilà. On voit quelque chose. On voit quelque chose. Bon, chers frères, on dit bien manifestation pacifique, démocratique. Donc, nous allons demander des autorisations pour faire des manifestations. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de nous refuser ça. Sinon, là, ils connaissent. Donc, à partir d'aujourd'hui, 11 septembre 2025, si d'autres arrestations surviennent encore, chassez les gendarmes qui sont devenus des milices à la solde de Ouattara là. Dégagez-les de vos villes. Je répète, si d'autres enlèvements surviennent encore dans vos villes, mobilisez-vous, appelez
les villages environnants, rallier les villes et chasser les gendarmes là qui sont devenus, qui se sont transformés en milices à la solde de pouvoir. Coup d'état, viens, oh, viens, oh, viens. Coup d'état, viens, viens, Panbochi, Gangui, Libek, Dramano. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes dans la lutte politique. Le mot d'ordre va venir de là-haut, mais en attendant le mot d'ordre, on n'a pas besoin de vous dire que vous avez le droit, depuis vos positions, de manifester pour réclamer justice dans vos régions. Mais en 2004, quand les gens ont pris des chars et que les accords de Makoussi, ils voulaient casser les mains au président Gbagbo, on était là. C'est devant nous que les gens tombaient. C'est devant nous qu'on transportait des frères blessés. C'est devant nous que l'armée française tirait. On était là. Des citoyens lambda, c'est. Saleh Tiemoko et Vincent Tobi Irie chez le président Laurent Gbagbo. On connaît. Il dit c'est Gbagbo, on connaît. C'est Gbagbo. Gbagbo, je dis Gbagbo vit dans le futur. Le président Gbagbo là, il vit dans le futur. Et ça là, tout le monde peut aller vérifier. Alain Foka dit, mais à l'heure là, toute l'opposition doit se mettre ensemble. Gbagbo dit, hé petit, faut te calmer. Normalement, c'est ce qu'on doit faire. Mais je connais les Ivoiriens. Oh, Gbagbo vit dans le futur. Il dit, je connais les Ivoiriens. C'est pour ça, toujours quand j'ai fait une vidéo, je dis que les gens là, ils entendent Gbagbo. Ils l'écoutent parfois, mais ne le comprennent pas. C'est que Gbagbo, il vit dans le futur. Il dit à Alain Foka, faut laisser ça là. Je connais les Ivoiriens. Et que c'est un homme qui connaît son peuple. Il sait comment les Ivoiriens pensent. Mais il sait que les Ivoiriens là, hein, c'est vrai qu'ils aiment bien les étrangers, hein, mais vers la fin, ils se préfèrent entre eux. Voilà. Donc il dit, quand ça sera gâté là, quand ça sera mélangé et que tout le monde va voir ce qui est en train de se passer, c'est là maintenant que les gens vont se mettre ensemble. Mais pour le moment, lui, il préfère laisser chacun faire ce que chacun a envie de faire. Et puis quand les gens vont juger que c'est le bon moment de se mettre ensemble, ils vont se mettre ensemble. Qu'est-ce que Saleh Tiemoko a dit sur Front Commun? Qu'est-ce qu'il a dit sur CAPCI? Oui, ce sont de bons mouvements, oui, ce sont de bonnes choses, mais moi, Saleh Tiemoko, il préfère rester dans mon coin. Il préfère faire mes choses dans mon coin. Il préfère faire ceci comme ça. Je préfère si. Donc, il y a eu beaucoup de critiques, mais moi, Benito, je ne suis pas sorti pour parler de ça passé, mais si dit bon, Saleh Tiemoko, il mérite quand même la confiance du peuple ivoirien. Ça, je ne peux pas le nier. Mais dès qu'il est en train de procéder là, il va se heurter à un mur. Awa Dombello a eu parrainage car Saleh Tiemoko. Awa Dombello a eu parrainage car Saleh Tiemoko. Ça là, on dit à qui et puis qui va croire. On dit ça à qui et puis qui va croire. C'est que c'est Gbagbo, c'est pas grave. Gbagbo là, eux se battent depuis longtemps pour dire que Gbagbo est fini, que Gbagbo n'est plus rien. C'est que tellement il veut se convaincre de ce fait là, c'est pour ça qu'ils ont organisé cette supercherie contre le président Laurent Gbagbo. Mais pour Saleh Tiemoko, c'est qui on venu être tablette pour dire qu'il faut parrainer à Saleh Tiemoko et puis la personne va dire non, c'est qui. Même moi-même, on tombe sur moi. On me dit Benito, il faut accorder ton parrainage à Saleh Tiemoko. Je suis capable de lui accorder mon parrainage. Je suis capable de faire ça. Même s'il n'est pas voté pour lui, mais je suis capable de le faire. Et on dit qu'il n'a pas eu assez de parrainage à Saleh Tiemoko. Et que Dombello a eu plus que lui. Alors que lui, il a commencé les parrainages même avant Awa Dombello. Ce Dieu sait ce qui est en train de se passer. En tout cas, on est content de te recevoir. Saleh Tiemoko, on est content. Maintenant la lutte là, on va la mener maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. L'invitation du président Laurent Gbagbo, nous sommes venus pour échanger. Le président nous a consultait quelques personnes de la classe politique ivoirienne, notamment ceux qui ont été candidats à la présidentielle et dont les candidatures n'ont pas été retenues pour alimenter la réflexion. Et donc nous sommes venus à son écoute. Nous avons échangé sur la situation du pays et nous avons pris bonne note de ce que le président Gbagbo a décidé de consulter tout le monde. Est-ce que le conseil constitutionnel a dit et puis vous êtes agité? Ouais, mais le conseil constitutionnel a même évu pour la Côte d'Ivoire. Il écarte les candidats, pas un candidat qui les gars veulent, mais c'est la Côte d'Ivoire les gars veulent. Mais peut-être qu'elle est prête à assumer, donc là, sinon elle n'a pas bien fait. Comment elle peut dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas eu des choses, n'a pas eu assez de choses qu'on appelle parrainage. C'est Awa Dombello qui a eu parrainage. Ou c'est Mme Gbagbo qui a eu parrainage qui Gbagbo.
Donc, elle a mal ça. Que Awadon Melo a eu plus de parrainage que le président Gbagbo. C'est ça qui fait, et puis vous êtes agité. C'est ça qui vous étonne. Ouattara n'organise pas l'élection pour perdre. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo dit Ouattara ne fera pas de 4e mandat. C'est pas en comptant sur les élections, non. Je vous avais dit ici que vous entendez le président Laurent Gbagbo, mais vous ne l'écoutez pas. Vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez pas. On n'allait pas aller aux élections avec cette liste électorale. Simone Veil, elle est contente d'aller aux élections avec cette liste électorale. Elle est contente d'aller aux élections avec Alassane Ouattara. Elle est contente, elle est heureuse. C'est son rêve. On la laisse rêver. Nous restons concentrés. Parce que même si le président Laurent Gbagbo était sur la liste définitive des candidats, nos revendications seraient toujours les mêmes. On n'ira pas aux élections avec cette liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que cette liste électorale, elle nous empêche de nous exprimer librement. C'est qu'on va aller voter, mais il y a 6 millions de personnes, 6 millions de robots qui vont aller voter. Toi, seul ton vote contre 6 millions, ça peut créer quoi? Ça peut rien créer. Et la preuve en est, lorsque la présidente du Conseil constitutionnel a commencé à donner la liste définitive des candidats, vous-même vous avez entendu le nombre de fausses pièces d'identité qu'il y a dans ce pays. Qui a autant délivré cartes d'identité qui est difficile à avoir là? Qui a délivré tous ces cartes d'identité à des gens qui sont faux? Qui a délivré toutes ces fausses cartes d'identité qui? Voici la question qu'on est en train de se poser. Donc vous-même vous voyez que le problème il est crucial et en même temps il est. Parce qu'on a entendu combien de fois fausses cartes d'identité, 11 000 fausses cartes d'identité, 15 000 fausses cartes d'identité. Où ces fausses cartes d'identité sont quittées? Carte d'identité qui est dure, que les Ivoiriens réels cherchent, ils ne trouvent pas. Et ces millions de fausses cartes d'identité là, ils sont inscrits sur la liste électorale. Voilà pourquoi ils ont pu parrainer. Parce que si tu n'as pas de numéro d'électeur, tu ne peux pas parrainer. Parce qu'on n'a pas dit faux numéro d'électeur, on a dit fausse carte d'identité. On a dit fausse carte d'identité nationale. Donc imaginez tous ces millions de personnes là. Mais ils vont voter où? Ils vont voter pour qui? Donc pourquoi est-ce que vous êtes agités les gars? Le Conseil constitutionnel même a confirmé ce qu'on pensait. Le Conseil constitutionnel a confirmé ce qu'on disait depuis longtemps. Il y a trop de personnes qui sont inscrites sur la liste électorale de façon frauduleuse. Et on n'ira pas aux élections. Et qu'en un mot, il n'y aura pas d'élection cette année. C'est ce qu'ils savaient dire. Donc ils sont en train de jubiler, mais laissez-les jubiler. Ils sont en train de rire que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste définitive des candidats. Vous vous êtes surpris? Non. Donc pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez? Il n'y aura pas d'élection. Parce qu'on n'ira pas aux élections dans ce genre de conditions. Il y aura une reprise des élections. En tout cas, les élections seront repoussées pour aller aux meilleures élections. Parce que Ouattara lui-même, il sait. Vous ne voyez pas les cargos militaires défiler ces temps-ci à Abidjan. Vous ne voyez pas. Entre nous et puis eux qui a peur. Entre nous et puis eux là qui a peur. S'ils n'ont pas peur, pourquoi ils font défiler autant de cargos militaires? Donc soyez sereins. Vous voulez qu'on vienne dire tout sur TikTok? Vous voulez qu'on vienne dire tout sur Facebook? Calmez-vous. Oui, mais on est découragé. Oui, mais ceci. Pourquoi on n'est pas sorti le 10? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est pas qu'on est même dit ça, on a mis notre ami Ziggy en prison. On se bat pour que Ziggy sorte. Tellement qu'on était en tas sur eux là. Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont fait sortir le Conseil constitutionnel rapidement pour pouvoir calmer les ardeurs pour qu'on passe à un autre sujet. Mais nous, on est très concentrés sur tout ce qui se passe en même temps. On est très concentrés. On ne va pas venir parler de tout ici. Ce qui se passe en Éden est en train de se passer en Éden. Ça va aller doucement, mais ça sera efficace. Donc calmez-vous et puis écoutez. Quand ça sera prêt là, on vous dit. Quand ça sera prêt là, on vous dit. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Quand ça sera prêt là, on vous dit. Mais Pima est brûlé, ouais brûlé, ouais brûlé, Pima est brûlé. Baiser, baiser, brûlé, ouais brûlé, baiser, brûlé. Madame, ouais, madame, ouais.